Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, modification de l'intérieur et de l'électricité du camping-car. Allez, c'est parti! Je ne sais pas si vous avez eu déjà à refaire l'électricité dans un camping-car, tout du moins à modifier. Voilà, il y a plusieurs choses et plusieurs points sont à voir. Déjà, après avoir vu mes deux premières vidéos, vous avez dû remarquer donc tout ça, ça se fait pas en une seule étape. Hein. C'est pour ça que, en fait, on doit suivre un processus assez précis, assez faut s'y tenir, quoi, disons. Avant que de passer, bien évidemment, au câblage véritable et puis les différents points, je dirais, à prendre en compte. Déjà, il faut tester le matériel. Ensuite, il faut prendre les mesures de ce matériel-là, définir la position dans laquelle on va placer, à laquelle on va placer le matériel, et ensuite, par rapport à tout ça, définir le passage des câbles, des fils que l'on va avoir à mettre pour tout ce matériel. Alors bien évidemment, il faut prendre en compte le fait que tous les camping-cars ne sont pas équipés de la même façon. Ça dépend de plusieurs choses, ça dépend de l'âge du camping-car, de l'époque à laquelle il a été construit, des normes forcément. Donc on peut pas considérer qu'un camping-car envoie un autre sur son équipement et qu'on aura exactement les mêmes câblages. C'est pour ça qu'un bon repérage est à prendre en compte. Alors dans cette vidéo, vous allez voir, j'ai réalisé plusieurs travaux. Il y a déjà eu un boîtier, donc le boîtier, vous savez, les optiques que j'ai mis devant, je vous ai dit qu'il fallait que je fasse un relais, j'avais pas reçu, j'avais pas tout, donc j'ai fait le plan pour ce boîtier, je l'ai imprimé, et puis maintenant, il me reste plus qu'à le câbler, mais ça c'est encore à suivre. Ensuite, j'ai dû faire, donc j'ai fait la mise en place de cette fameuse batterie LFP, et ensuite j'ai fait la mise sous tension donc et les tests avec le chargeur. Ça c'était très important dès le départ. Alors j'ai par principe, bien sûr, tout le monde ne fait pas comme moi, peu importe, hein, c'est ma façon de travailler tout du moins. Hein. Donc j'ai par principe, quand je branche quelque chose, j'essaie tout de suite, les premières choses qui sont à contrôler, je dirais, je le fais tout de suite, je fais le contrôle tout de suite. Je fais le contrôle à la fois, je dirais, je branche. Là en l'occurrence, donc j'ai branché ma batterie, je l'ai mise à sa place, raccordé les bornes et tout ça. Comme disait un copain, il y a deux possibilités, soit ça monte, soit ça descend. Si ça monte, c'est de la fumée, ça craint. Si ça descend, c'est de la poussière, tout va bien. Voilà, bon, je fais pas comme ça quand même, mais c'est une note d'humour. Je dirais que, voilà, par principe, donc je branche le matériel, et là, en l'occurrence, la batterie. La première des choses, j'ai mis mon camping-car sous tension pour voir déjà si le chargeur, qui était le premier branché dessus, fonctionnait. Et parfait, ce chargeur-là, mais vas-y, Poupette, j'ai Poupette qui est avec moi encore là. Et donc le chargeur, en fait, il est là pour délivrer 16 ampères. J'ai vu que j'avais véritablement 16 ampères environ, je vais dire environ 16 ampères, mais surtout, et ça m'a fait énormément plaisir parce qu'auparavant j'avais un petit peu n'importe quoi sur mes tableaux. Rappelez-vous les dernières vidéos que j'ai faites là, ces valeurs étaient fausses, à la fois fausses dans la charge de la batterie et fausses dans la tension de la batterie. Enfin bon, tout faux quoi, ça servait à rien. Donc j'ai eu la bonne surprise de voir que tout ça s'était remis en ordre. Parfait. Bonne surprise aussi lorsque je me suis rendu compte donc que le circuit porteur, donc le circuit porteur, la batterie, je dirais tout l'ensemble qui est sur l'avant, le camion, donc là en ce qui me concerne c'est sur une base Fiat Ducato. En fait, j'ai un câble qui arrivait séparé de tout l'ensemble et qui venait alimenter ma batterie, qui venait donc charger ma batterie. Et surprise, il est bien distinct ce câble là, il est protégé par un fusible 40 ampères, ce qui fait que mon alternateur lui, ça ne pose aucun problème. Il a été remplacé cet alternateur auparavant, l'ancien propriétaire, il a mis un 120 ampères en alternateur, donc l'alimentation séparée pour la partie porteur de la cellule, donc un câble séparé. Je vais pouvoir y mettre ce fameux sectionneur dont je vous avais parlé.
Alors à la place de l'ampèremètre, wattmètre, Victron que j'ai revendu, je vous parlerai de tout ça aussi, j'ai revendu dans le quart d'heure qui suivait le passage de l'annonce, il était vendu. Donc pour vous donner une idée, quand je vous dis que ça part très vite, ça part très vite. Donc à la place, j'ai mis donc, il est là au-dessus, j'ai mis la commande donc pour mon convertisseur 220, 2000, 4000 watts, enfin 230 volts, 2000, 4000 watts. J'ai dû remplacer le câble de commande donc de cette à la place du Victron. Je me suis servi donc de ce câble, comme je vous ai dit, comme aiguille. Ça m'a permis de tirer en même temps deux autres câbles, deux RJ45. Le premier qui était pour pouvoir commander et piloter mon convertisseur 230 volts, 2000 watts et des Koa. Et ensuite le second, c'était tout simplement pour pouvoir mettre la commande de mon panneau solaire, le MT50, donc qui me permet de régler et piloter l'Epiver 40 ampères. Le panneau solaire, les panneaux solaires en l'occurrence, n'ont pas été retirés, je n'ai pas remplacé tout ça. J'ai reçu le nouveau panneau solaire, tiens d'ailleurs. Voilà, Géodis vient d'arriver. Le panneau solaire, il est là. Voilà. Je vais vous dire que c'est une sacrée bestiole. Sun Power. Eh ben c'est super. Et donc j'ai remis en place tout ce petit matériel là. Disons de manière à ce que ce soit fonctionnel, et éviter de faire des trous partout, je dirais, en camping-car, parce que voilà, on va éviter ça. J'ai commandé aussi, tiens, pour info, j'ai commandé aussi, à nouveau, parce que l'autre est resté dans l'ancien camping-car, dans Gemanu, j'ai acheté donc le fameux Shinasto, vous savez, j'en ai acheté un second, donc, enfin un second, j'en ai acheté un pour celui-ci, ce qui fait que dans ce camping-car-là, j'aurai deux systèmes de chauffage, un à l'arrière et toute la partie, je dirais, habitacle, voilà, et puis un autre qui est placé sur l'avant, là, juste à côté de moi, là, donc qui est un chauffage d'appoint. Tout ça c'est au gaz, mais en plus, donc, je vais installer ça sous le siège à côté là de moi, je vais pouvoir mettre un chauffage gasoil. Vu l'économie que ça m'a fait faire dans l'ancien camping-car, là il n'y a même pas d'hésitation, je le mets d'office, voilà. Donc ça c'est en prévision, donc on verra bien sûr dans la suite des travaux tout ce petit monde là quand je mettrai en place. Pour la partie donc intérieure du camping-car, eh ben, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Je me suis occupé des rideaux, vous les voyez là, donc ça y est, ça je l'ai fait. Donc j'ai pris un déperlant, ce qu'on appelle un déperlant. J'ai fait les coupes, les coutures directement moi-même, je les ai mis en place. C'est pas très compliqué en fait à faire ça, parce que en découpe il y a que de la ligne droite, en couture il y a que de la ligne droite en couture aussi. Donc voilà. Par contre, j'ai pris du fil super costaud parce que là, je veux pas avoir de surprise. Et puis, je veux dire que pour le fil, on va rajouter quoi, 1 € de plus et on va avoir du super bon fil qui casse pas. Croyez-moi, pour le casser comme ça à la main, c'est impossible. Alors, voilà. Donc impeccable. La machine à coudre l'a suivi. J'ai pris une aiguille exprès pour le cuir. Comme ça, aucun problème, ça casse pas. Voilà. Ça c'est fait. Je vais vous montrer les sièges en même temps. Petit souci pour les sièges parce que, disons que j'ai fait un choix de tissu qui était malgré tout assez particulier. Pour trouver cette couleur de tissu là, le tissu n'était pas, vous savez, élastique de trop. Donc il a fallu jongler un petit peu pour mettre les sièges. Ça c'est fait. Les scratchs que j'ai utilisés pour ça sont des scratchs de couleur grise. Et ça, je vais vous montrer justement, parce que je l'ai fait faire directement. Les sièges et les coussins ont été faits directement par une couturière. Concernant le tissu, je l'ai choisi moi-même. Je suis allé sur deux sites. Il y a All Tissu et puis un autre. Je vous mettrai dans la vidéo. Je vous montrerai tout ça. Il y a différentes qualités dans les tissus, bien évidemment. Ce que j'ai pris malgré tout, c'est du tissu. Le premier qui va me servir pour faire tout ce qui est voilage et choses comme ça. Je parle pas de celui-ci, là, le déperlant. Je l'ai acheté, je l'ai payé et il est excellent comme
comme tissu, je l'ai payé dans les 1,50 €, quelque chose comme ça. Le mètre, il est en 1,50 m de largeur. Donc franchement, on peut pas dire que ce soit ce qu'il y a de plus cher. Le reste, celui-ci là qui m'a servi, qui me sert pour les rideaux, la partie, je dirais, nuit, simplement, je l'ai eu, je crois, c'est dans les 4 € et quelques, moins de 5 €. Donc franchement, on peut pas dire que ce soit à ce niveau-là, que ce soit le plus coûteux. Rien que ça, si vous le faites vous-même, vous en avez pour 15-20 €, hein, sincèrement. Un peu de travail, soit, mais bon, hein, 15-20 €. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il y aura très probablement une autre vidéo à suivre. Jusque-là, je dirais que ça va relativement bien, relativement rapidement même. Et puis, je suis assez satisfait du travail. On verra. J'attends donc la semaine prochaine, logiquement, on est vendredi aujourd'hui. La semaine prochaine, je dois logiquement recevoir les coussins et tout ça. Je vous parlerai plus précisément la semaine prochaine, je pense ce sera plus pour l'intérieur et toutes ces choses-là, les difficultés que j'ai pu rencontrer. Là, dans l'immédiat, vous avez vu la vidéo, c'était plus pour vous montrer un petit peu le travail qui était en cours. Et puis, voilà. Ensuite viendront bien évidemment les quelques petits travaux qui sont à faire encore en électricité. Je vais bien placer tout ce matériel là en ce qui concerne donc le régulateur, toutes ces voilà, placer proprement, correctement, attacher les câbles. Enfin bon, toute la partie finition, je dirais, de l'électricité. Et puis le câblage forcément de mes optiques. Je sais pas si j'aurai l'occasion, ce sera une autre vidéo pour vous démontrer l'efficacité de ces optiques là. Je ferai une vidéo de nuit en roulant, j'ai la télécommande, donc j'ai pas besoin de conduire, appuyer sur la caméra, vous verrez ça. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et de me suivre en règle générale. Et puis n'oubliez pas de vous abonner pour poursuivre le reste des vidéos et la progression sur mon camping-car. Je vous remercie de m'avoir suivi. Allez, à très bientôt. Au revoir et merci. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, likez, et puis abonnez-vous pour la prochaine.